Il était une fois un homme qui rentra chez lui après une longue journée de travail. En arrivant, il trouva sa femme en train de préparer le dîner. Il s'approcha d'elle, prit sa main et, d'une voix calme, lui dit « J'ai quelque chose à te dire ». Elle s'assit sans un mot, et continua de manger tranquillement. Mais dans ses yeux, il pouvait lire la peine. Il hésita. Il avait l'intention de lui annoncer qu'il voulait divorcer, mais un blocage le tenait. Pourtant, il devait lui dire la vérité. Il finit par articuler, presque à voix basse, « Je veux divorcer ». Elle ne sembla pas surprise, mais lui demanda simplement « Pourquoi ?» Il esquiva la question, et sa femme, visiblement bouleversée, lança les baguettes qu'elle tenait et s'écria « Tu n'es pas un homme ». Cette phrase le frappa en plein cœur. Ce soir-là, aucun d'eux ne parla. Elle pleurait silencieusement, et il savait qu'elle aurait aimé comprendre pourquoi leur mariage était devenu un champ de ruines. Mais il ne pouvait lui offrir d'explication, car son cœur appartenait à une autre femme. La culpabilité l'envahissait, mais il lui parla de son souhait de divorcer, lui léguant la maison, la voiture et une part de son entreprise. Elle regarda ses arrangements d'un œil distrait, avant de déchirer les papiers en morceaux. Elle, qui avait partagé 10 ans de sa vie avec lui, était désormais une étrangère à ses yeux. Il ressentait de la tristesse pour elle, mais son cœur était ailleurs. Alors, sa femme éclata en sanglots. C'était la libération qu'il attendait, le divorce devenait pour lui une nécessité. Le lendemain, en rentrant très tard, il la trouva à la table, écrivant. Il n'eut même pas la force de manger et s'endormit aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours là, à écrire. Il la laissa faire, se retourna dans le lit et se rendormit. Le matin, elle lui présenta ses conditions de divorce, elle ne voulait rien de lui, mais avait besoin d'un mois pour organiser tout cela, un mois où ils devraient vivre aussi normalement que possible pour le bien de leur fils, qui devait passer un examen. Elle demanda aussi que, pendant ce mois, il lui rappelle comment il l'avait portée dans leur chambre nuptiale le jour de leur mariage. Et chaque matin, il devait la porter du lit à la porte. Ces demandes semblaient étranges, mais il accepta. Après tout, il devait respecter son souhait. Il en parla à sa maîtresse, qui rit de la situation. Elle trouvait cela absurde, mais il ne pouvait ignorer les dernières volontés de sa femme. Les jours suivants, l'homme commença à porter sa femme tous les matins, comme elle le lui demandait. Chaque jour, il devenait plus facile de la transporter, bien que la douleur de voir les signes du temps sur elle lui poignardait le cœur. Elle avait maigri, son visage portait les marques des années, et il se rendit compte à quel point il l'avait négligée. Leur mariage, fait de petits gestes d'intimité quotidienne, avait été englouti par la routine et l'indifférence. Au fil des jours, les gestes devinrent plus naturels. Leur fils, amusé, applaudissait chaque matin, heureux de voir son père porter sa mère. L'homme sentit une étrange nostalgie, un retour à quelque chose qu'il avait perdu. Un jour, alors qu'elle essayait des robes, elle murmura que tout devenait trop grand pour elle. Il réalisa qu'elle avait maigri, que cette douleur enfouie dans son cœur l'avait changé. Le dernier jour, alors qu'il la portait dans ses bras, il sentit que quelque chose avait changé en lui. Il n'avait pas vu l'intimité se glisser à nouveau entre eux. Quand il la posa à la porte ce jour-là, il se rendit compte qu'il n'était plus sûr de vouloir divorcer. Ce matin-là, après avoir déposé sa femme, il se rendit chez sa maîtresse, décidé à mettre fin à la relation. Mais en entrant, il se tourna vers elle et dit « Désolé, je ne veux plus divorcer ». La maîtresse le regarda, stupéfaite, avant de lui poser une main sur le front, inquiète. Il la repoussa doucement et ajouta « Je réalise que je t'ai négligée, mais je suis maintenant certain de vouloir rester avec elle ». Il monta les escaliers précipitamment, sortit en courant pour acheter un bouquet de fleurs, et rentra chez lui, souriant, la tête pleine de nouvelles résolutions. Mais lorsqu'il entra dans la maison, il la trouva allongée dans le lit, morte. Sa femme, malade d'un cancer depuis plusieurs mois, avait préféré lui cacher la gravité de sa situation, pensant qu'il pourrait mieux vivre avec son idée de divorce. Elle avait voulu préserver leur fils de la douleur de la séparation. Ce qu'il avait négligé, c'étaient les petites choses de la vie, ces détails qui, au final, construisent l'intimité d'un couple. Il avait cherché à fuir plutôt qu'à réparer ce qui était cassé. La vie lui donna une leçon tragique, les petites attentions, les gestes quotidiens, sont ce qui fait durer l'amour. Mais parfois, on ne se rend compte de leur valeur qu'une fois qu'il est trop tard.